Radio Flamme. Bonjour Dany. Bonjour Richard. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un monde que je ne connaissais absolument pas, la CB. Ouais. Et tu m'as dit tout à l'heure, en préparation de cette émission, que c'était le premier réseau social. C'est ça, c'est l'ancêtre, c'est vraiment le réseau social d'époque qui se trafiquait sur les 40 canaux normaux. Il y avait le canal 19 avec les routiers, le canal 27 qui était plus pour les stations fixes. Après, ça s'est un petit peu mélangé. Il y a eu des radioguidages pour les routiers. Ça a été créé à peu près en quelle année, sais-tu? Les dates exactes, franchement, je ne saurais vous dire. Moi, ça fait à peu près plus de 20 ans que je fais de la CB. Ça a été utilisé pendant la guerre aussi également. Ils ont utilisé la bande du 27 mètres, hein, celle qui est utilisée du 26 et de 26 mégas à 27 400, la bande Citizen Band. Alors, juste pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, c'est vrai qu'on a dans les années 80 tous croisé des voitures avec des grandes antennes et bien sûr à l'intérieur des micros et plein de conversations. Comment ça se passait à l'époque? Ça s'est vraiment développé dans les années 90. Dans les années 90, ça a pris de l'ampleur. C'est là que c'est vraiment devenu comme un réseau social, puisqu'il y avait des tonnes de stations qui trafiquaient en mobile, en fixe. Et on s'appelait, on se donnait des rendez-vous. Alors si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y avait ces fameuses antennes qui dépassaient des voitures, mais ça existait aussi dans les maisons. Et donc du coup, il y avait deux types de matériel qui pouvaient se trouver, et bien sûr de chaque côté du micro, des passionnés qui étaient très curieux de savoir à qui ils parlaient donc. Oui, c'est ça, exactement. Et donc sur ça, en termes de DX, on confirme nos contacts avec des QSL, c'est-à-dire que on confirme la distance. Alors avant c'était par carte postale, ça existe toujours, avec les conditions de trafic, c'est-à-dire le matériel utilisé, le signal et la radio qu'on était reçus dans le pays ou le département. Et puis on avait la confirmation, c'est là qu'on voyait que là on avait bien fait notre contact sur la longue distance. Et maintenant il y a également le courrier électronique qui se développe beaucoup aussi, et c'est plus rapide puisqu'on peut envoyer la QSL en direct. Donc du coup, plus de temps à perdre avec la poste. Maintenant, un petit mail et vous savez si vous avez contacté. Pour toi, justement, quels sont les pays que tu as pu contacter? Est-ce que tu as de bons souvenirs justement avec ces fameux cibistes? Ah oui, en termes de DX, le Canada, sur certaines périodes, plus du côté de décembre qu'on arrive à le faire, le Brésil, tous les départements français, la majorité des départements français, et puis également les pays de l'Est. Enfin, on peut faire le tour du monde quand les conditions le permettent. Un tour du monde quand même avec une CB. Alors je suppose que c'est pas la CB basique qu'on a dans la voiture, ça doit être du matériel beaucoup plus professionnel ou beaucoup plus gros peut-être. Quand il y a de la propagation, il suffit pas d'avoir du gros matériel. Une bonne antenne, c'est ce qui fait 80% de l'installation et de la distance. Et après, c'est la propagation. Alors même avec du petit matériel, avec 4 petits watts, on peut faire le tour du monde aussi. C'est la propagation qui décide elle-même où est-ce qu'on doit aller en vrai. On décide pas de nous-mêmes, aujourd'hui je vais faire le sud de France. Non. Ça peut être aujourd'hui l'Espagne, demain la Croatie. Enfin, voilà, c'est aléatoire au niveau de ça. On décide pas de la distance. Tu me disais en préparation que c'était très réglementé, que vous n'aviez pas le droit de faire pas mal de choses, que c'était extrêmement réglementé. Comment ça se passe du contact? Est-ce qu'il y a des procédures, des choses à dire précisément? Est-ce qu'il y a des façons de se présenter? Est-ce qu'il y a des règles à respecter en tant que cibiste? Après, sur la bande des citoyens, on peut se permettre de parler de tout, sur tout ce qui est sur les canaux normaux. La Citizen Band, là, il n'y a pas vraiment une grande réglementation particulière, puisque faut respecter les gens, c'est normal, quoi. C'est comme partout, c'est comme dans le quotidien. Et sinon, par rapport au DX, on a un indicatif qu'on se crée, qui est comme l'alphabet international, Charlie, Alpha, enfin des choses comme ça. Et puis avec un numéro derrière. Et puis ça nous sert pour communiquer. On donne notre indicatif. Et puis de notre côté, on a créé un tout petit groupe local pour le DX. On est à peu près 7 opérateurs, 7-8 opérateurs.
et qui est 14 Charlie Echo Charlie 01 pour ma part, au niveau de, c'est l'abréviation de Cherbourg en Cotentin. Donc voilà pour notre petite présentation, et on fait quelques petites sorties sur les points hauts avec des amis. On fait des petites activations, c'est-à-dire qu'on va sur un point et puis on espère que la propagation est là, et puis de contacter le plus de monde possible en très peu de temps. Oui, parce que vos sorties, donc, du coup, se passent en extérieur. Donc, ça veut dire que de temps en temps, on pourra peut-être vous croiser sur le bord d'une route ou peut-être d'un point haut, en tout cas. C'est bien ce que tu nous dis. Hein. C'est bien ça. Avec plaisir, on répondra à vos questions. On vous montrera notre passion, en fait, avec plaisir. Alors, justement, hein, c'est peut-être le côté, nous, animateurs radio, mais est-ce que ça vous arrive de chanter derrière votre micro ? Non. Oh, dommage. C'était plus à l'époque sur la Citizen Band, sur les canaux. Oui, il y avait des parties de rigolade à l'époque. Oui, sur la Citizen Band, comme on disait tout à l'heure, le premier réseau social. Il y avait un petit peu de tout. Hein, c'est The Voice avant l'heure. Aussi. On va parler juste un petit. Tu me disais tout à l'heure que tu préparais justement ta licence pour être au-dessus, donc du coup à un niveau au-dessus comme les radios amateurs. Hein. Pas le niveau au-dessus. Après, ça reste, c'est une passion pour ma part. Après, j'ai toujours fait de la CB. Après, d'être radio amateur, oui, ça fait des années que j'y songe, et j'espère que je vais réussir à l'avoir. C'est assez complexe quand même, beaucoup de théorie. Énormément de théorie, donc c'est assez tendu, ça se fait pas en quelques jours, ça demande beaucoup de temps. Mais on te souhaite en tout cas d'obtenir cette fameuse licence. Alors, on va parler un petit peu quand même des radioamateurs que tu connais un peu quand même, hein, puisque tu en fréquentes certains. Ouais. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que là maintenant, on a parlé de la CB tout à l'heure en introduction, c'est un réseau social aussi non, c'est plus pareil Non, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de réglementation, donc là c'est vraiment respecté, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut. Ça reste vraiment là dans le domaine du DX. Je vois la radio, que j'aime bien communiquer, faire de la longue distance et puis approfondir le sujet sur les conditions de trafic, le matériel, et puis discuter aussi un petit peu de tout, quoi. Voilà. En tout cas, merci Dany. Juste, je te précise, tu me disais tout à l'heure en préparation que tu avais écouté Radio Flamme dans ta jeunesse. Tu la connaissais cette radio ? Alors je la connais pratiquement depuis les débuts. Je l'étais sur Sortoville-en-Beaumont, donc j'avais un fil dans mon grenier pour avoir vraiment en stéréo Radio Flamme. Et les week-ends avec les sons, les jungles et tout, de grands souvenirs de Radio Flamme. Ouais. Et là ça me fait plaisir parce que je me retrouve en interview sur Radio Flamme et ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup en tout cas, voilà, un auditeur fidèle depuis très très longtemps. Et écoute, merci beaucoup à toi. On te souhaite une excellente chance pour cette fameuse licence et en tout cas amuse-toi bien et la prochaine fois que tu auras des gens très loin, pense à nous. Merci bien Richard. Bonne journée à tout le monde, nos auditeurs, et au plaisir, et j'espère bien vous croiser sur les hauteurs. Radio Flamme.